il est fidèle dans sa parole. Lui-même, il est fidèle. Même sa parole, il est fidèle. Parce que lui-même, il est la parole. Alors la parole ne manque jamais. Alléluia. Il est fidèle pour nous le pardonner de toutes nos iniquités. Bien-aimé, c'est à chaque fois que nous commettons des iniquités. C'est à chaque fois nous bronchons. C'est à tout moment que nous péchons. Bien-aimé, c'est pour cela que David a dit, nous tous nous sommes des péchés. Il n'y a personne qui fasse les biens. Nous tous, nous sommes des péchés. Quand nous réveillons, nous péchons. Quand on marche, nous péchons. Quand on mange, nous péchons. Même si on danse, nous péchons. Il a dit ceci. L'homme pêche. Quand tu penses, tu pêches. Est-ce que tes pensées aussi est de Dieu? Ça donne quoi? Et c'est Dieu dans le bon. L'homme pêche en pensée. Après les pensées, il y a la parole qui sort. Dans tes paroles, c'est que tu glisses avec ton proche, bien ton ami. Est-ce que c'est une bonne parole? Tes pensées t'amener à parler. Tes pensées t'amener à parler. Tu injures ton frère. Tu ne sais pas que tu pêches dans tes propres paroles. Ça commence dans les pensées. Ça descend dans la parole. Après la parole, c'est l'action. Qui a dit Amen? Amen. Combien des actes que tu as commis? Combien des actes que tu as commis? Combien que toi et moi on a péché devant les dieux? Nous avons péché. Mais il a dit c'est ça. Il est fidèle dans sa parole. Chacun de nous qui retourne à lui. Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle. Et sa justice, il n'est jamais corrompu. Il ne peut jamais aller à Dieu. Lui, il est saint. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il sait que nous serons des saints. Que nous écoutons cette parole. Nous sommes des saints. Si Dieu s'acclame de nous. Alléluia. Amen. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés, nous purifier de toute injustice. Qui a dit Amen? Dis à trois personnes, soyez justes comme notre Dieu. Je ne sens pas du bruit par là. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, écoutez verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons mentir. Dans une autre Bible ou
ou notre version, na Biblia mosusu to na ndimbola mosusu, là ça dit si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point salie. C'est dans les versions ici. La Bible dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons mentir. Et sa parole n'est pas en nous. Qui ne m'écoutez bien? Que nous péchons. Et nous surtout de mentir. Oh, la parole de Dieu ne ment jamais. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu c'est le véritable. Que nous nous penchons. Et c'est là que nous faisons la parole de Dieu mentir. Jésus-Christ a dit c'est ça. Vous avez pour père Satan le diable. Vous voulez accomplir les désirs de votre papa. Les Satan le diable. Dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Tout ce qu'il dit, il parle de son propre frère. Car il est menteur. Le père des maçons. Satan, le menteur. C'est lui qui a inventé le mensonge. Dès le commencement, là-bas au paradis, il a commencé à se dire les choses. Il a descendu dans les jardins. Il a bâti Ève et Adam. Il n'a pas cessé de mentir. Il est venu au monde. Il a commencé à mentir le monde. Il est risé. Ça peut te mentir de tuer ton frère. Il peut te dire tuer ton frère. Comme Caïn. Il a tué Abel. Le diable est entré dans son cœur. Et Dieu lui posa la question. Caïn, pourquoi ton cœur a rempli de mercime? Il va enlever tout ce qui est du mal dans ton cœur. Mais le diable a rempli son cœur de mal. Il a accompli son désir. Pendant que Satan pensait, Dieu l'a vu. Pendant qu'il a commencé à sortir sa parole, Dieu était là. Il a fait l'action. Et Dieu était présent. C'est là on l'appelle l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent. C'est ton Dieu de gloire. Là où tu es, il est partout. Là où tu manges, il est là. Il s'appelle Shama. Il est ici. Alléluia. Est-ce que tu peux faire dédiquer le rôle? Alléluia. On va lire l'Acte chapitre 9 verset 16 jusqu'au verset 17. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. C'est le Saint-Esprit qui nous prêche maintenant. Acte chapitre 9, verset 16. Écoutez, je commence dans le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations, le roi,
et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Alléluia. Amen. Là, j'ai le mythe là, 17, tu vas lire à la maison. Bien aimé, c'est quoi? C'était Saul de Tarsis. On l'appelait le meurtrier. Paul, qui s'appelait Saul. Quand il était païen, son nom était Saul. C'est pour cela que quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 1, pendant qu'on lapidait Étienne, c'est lui qui tenait les habits d'Étienne dans le main. Il a dit comment on tuait Étienne. Quand Étienne disait que j'ai vu le ciel s'ouvre, j'ai vu les anges monter, descendre, et j'ai vu mon Seigneur Jésus-Christ ici à droite du Père avec les anges du ciel. Donc les païens, ils ont écouté cette parole, ils ont commencé à lapider l'homme de Dieu. Et Saul de Tarse était là. Et ce jour-là, il a quitté Jérusalem. On lui a donné l'autorisation d'aller tuer le peuple de Dieu. Il a quitté Israël pour aller en Syrie, dans le pays de Damas. Alléluia. Amen. Donc il a abandonné les chrétiens d'Israël. Il a suivi les chrétiens qui ont fui en Syrie. Dans la ville de Damas. C'est là où Saul a été rencontré Jésus. C'est Jésus lui-même qui a gagné Saul de Tarsis. Et Saul était dans le cheval. Il courait pour entrer dans Damas. Il faisait tout à coup. Il y avait une lampe qui venait du ciel pour descendre sur le ciel. Et il a frappé dans le ciel. Et Saul, le homme fort, était tombé sous le sol. Et il y avait une voix qui l'appelait 3 fois. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Bien aimé, Paul a posé la question. Qui est-tu, Seigneur? Et Jésus a répondu, moi Jésus-Christ, persécute. Dieu le monde te persécute. Ton Dieu qui est dans le ciel. Saul pensait qu'il est l'homme fort. Mais il y a un homme fort qui est dans ton fils. Il y a un homme fort qui combat à ta place. Il y a un homme fort qui combat tes ennemis. Il dit ceci, je camperai autour de ma maison. La maison de Dieu, c'est toi. C'est pour cela un enfant de Dieu ne craint. Notre Dieu, il est le véritable Dieu.
Pendant que Saul préparait tuer les enfants de Dieu, il y avait un converti. Il a envoyé Michael. Qui a envoyé l'ange Michael. L'esprit qui était en Saul. Et Dieu l'a tabassé. Personne n'était devenu aveugle. Alléluia. Et quand il est allé là en Damas, il a trouvé l'homme de Dieu. Et Dieu lui a dit, je t'enverrai un homme qui s'appelle au nom de Saul. C'est Saul-là, tu vas prier pour lui. Et ses yeux seront ouverts. Et quand Saul était venu, il a trouvé Ananias qui a prié pour lui. Et les yeux de Saul, les écailles étaient tombées. Et quand les écailles sont tombées, il a vu. Et il a écouté la voix de Dieu. Et c'est le même jour-là, son nom a changé au Saul. Ça a devenu Paul. Il était sauvage. On l'appelait le meurtrier. Il faisait des meurtres partout. C'était Saul de Tarsis. Et Dieu a changé son nom. Tout homme qui vit en Seigneur change son nom. Comme Simon. Son nom était Simon. Mais Jésus a changé son nom. Il a donné le nom de Céphas. Céphas, ce qui signifie pierre. Alléluia. Amen. Il a donné le nom de Céphas, ce qui signifie pierre. Il a dit, toi Simon, fils de Jonas, on t'appellerait pas Simon. Maintenant aujourd'hui, ton nom a changé. Tu es devenu Pierre. Et il ajoute encore, si toi Pierre, moi Jésus, je bâtirai mon église. Comme cette église, c'est pas mon église, c'est pas ton église. La propriété de cette église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le propriétaire de l'église. Nous sommes des esclaves de Jésus, des serviteurs de Jésus, dans le gouvernement de Jésus sur terre. Nous sommes des ministres. Et nous, le ministre, on a fait sortir notre gouvernement. Et ceux qui sont des serviteurs, après le gouvernement, il y a aussi des provinces. Qui a dit Amen? Amen. Tu es enfant de Dieu. J'ai dit tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu peux frapper la poitrine dit que tu es enfant de Dieu? Alors, c'était quoi? Je rentre là où que je suis. Dieu dit ceci. Dans le verset 16. Il puisse propager mon nom. Il va propager mon nom dans le monde entier. Il a commencé à faire les nations. Est-ce que tu lis ça? Lis dans ta Bible. Le verset 16. Il a dit, je l'ai choisi afin d'aller propager mon nom dans les nations et dans Israël et partout dans le monde entier. C'était les conséquences de Saul. Dieu l'a choisi étant des serviteurs de Dieu. Il a pardonné ses péchés. Les conséquences. Pourquoi? Parce que lui, il parcourait dans tous les pays du monde. J'ai dit Paul. Il parcourait. Aller chercher les enfants de Dieu pour les tuer. Alors les conséquences.
l'apôtre de Jésus-Christ. Mais toi, Paul, tu ne dois pas te limiter chez vous. Tu vas parcourir partout vers les nations. Là où on ne te connaît pas. Là où on ne connaît pas la parole de Dieu. Maintenant toi, Paul, tu dois aller là pour prêcher ma parole. Après tu vas quitter là-bas pour retourner en Israël. Là où tu as tué les gens. Est-ce que j'ai pu poser la question? Dieu te dit, toi tu as tué quelqu'un dans cette famille. Dieu dit que va dans cette famille. Dis-le, c'est moi qui ai tué votre fils. Ils vous feront quoi? Alléluia. Va dans cette famille. C'est moi qui ai enseigné votre fille. Je lui ai engrossé. Après j'ai enlevé la grossesse. Et elle était morte. Et la famille là va te regarder comme ça. Tu seras sali de l'impotour. Je connais comme Papa Olivier. Toi, tu as enseigné Mamouta. Acclamons pour l'homme de Dieu. Maintenant, Dieu dit que tu vas retourner en Israël. C'est là où Saul était maltraité. On l'a fouetté 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. Donc c'est que 39 fouets. On l'a pidé Paul de pierre. Mais Dieu a dit tu ne mourras pas. On va te tuer comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on a arrêté Paul pour l'amener à Rome. C'est là qu'on a tué Paul. On l'a mis sur la croix. On a allumé le feu. Ça a commencé le pied jusque là-bas. C'était les conséquences de ce qu'il faisait. Alléluia. Amen. Pierre, on l'a tué. On a pris sa tête, on l'a mis en bas. Et les pieds en haut. Et on a pris le feu. Ça a commencé à lui mettre de la tête jusqu'à haut. C'était ça les conséquences. Bien allé. Il a fait du mal. Commandé à flécher. Il y a des conséquences. Pardonner le péché. C'est les conséquences. T'attraper. T'atteindre. Ce que tu es en train de faire. Commence à faire ça. Il y a un œil d'en-haut. Il y a un œil d'en-haut. Il faut vous écouter. Dans le lieu secret. La tête. Et le fait ça commencer à haut jusqu'à bas. Souffrance. C'est pour cela bien mais moi j'ai craint les conséquences. Quand j'ai craint les conséquences, c'est que je ne peux jamais pécher. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je peux te dire combien de personnes. Je vais citer oui. Péché que Dieu déteste. Oui, péché que Dieu déteste. Premier péché, les mensonges.
les mensonges. Lokuta. Dieu n'aime pas les menteurs. Samba lingakate bakoshi. Parce que lui-même, Dieu n'est pas menteur. Celui qui a inventé les mensonges, c'est Satan. Donc quand Dieu est en train de mentir, Dieu n'aime pas les mensonges. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier péché que Dieu déteste. C'est pour cela que Jésus a dit que vous avez pour père Satan le diable. Jean 8, 44. Tu vas lire ça. Après, deuxième péché, c'est le maître. Celui qui tue, il a aussi ses conséquences. Caïn a tué Abel. Dieu lui a dit jusqu'aujourd'hui, Caïn déambule le monde entier. Les conséquences. Dieu a pardonné le péché. Mais les conséquences, jamais. Troisième péché. Incrédulité. Incrédulité. Toi, tu ne sais pas pardonner aux gens. Qui est toujours incrédule. Tu ne sais pas croire à la parole de Dieu. Dieu déteste ce péché. Quatrième. Orgueil. L'orgueil. La Bible dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux saints. Quand tu es orgueilleux, sache-le bien, tu vas descendre. On peut lire Psaume 75. Psaume 75. On va commencer dans le verset 2 et on va descendre jusqu'à verset 10 ou le verset 7. Écoutez, nous te célébrons, Dieu, nous te célébrons. Proche est ton nom. L'on raconte tes notions redoutable. Autant que j'aurais fixé, c'est moi qui jugerai avec droiture. La terre se fond avec tous ceux qui l'habitent. C'est moi qui affermis ces colonnes. J'ai dit à ceux qui se vendent. J'ai dit à ceux qui se vendent, ne vous vendez pas aux méchants. N'élevez pas les fronts. Ne levez pas si haut votre front. Ne parlez pas ainsi les coups raides. Écoutez bien. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Car Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. L'orgueil. Il y a la chute. Quand tu es orgueilleux, Dieu va te descendre. Il élève l'un et il descend l'autre. Pendant que tu es orgueilleux,
Dieu te déteste. Tu es devenu comme Nebuchadnezzar qui s'est levé. Il a dit que c'est moi qui a construit Babylone la grande. Sans moi, la Babylone ne peut exister. La Bible dit, ces jours-là, Dieu a envoyé son homme de Dieu. Il s'appelait au nom de Daniel. Il est venu interpréter la songe. Il a dit ceci. J'ai vu une couronne. Il descendait d'en haut. Il est descendu jusqu'en bas. Il est entré dans un arbre grand. Et l'arbre là est tombé. Et tous les oiseaux et les animaux qui s'assient sur cet arbre, ils sont fouillés. Nebuchadnezzar ne savait rien. Oh, il y avait un sage homme de Dieu. La Bible dit que Daniel était d'une famille noble. La famille des riches. Alléluia. Mais il est esclave. Là, à Babylone. C'est là où Nebuchadnezzar, il a écouté la parole. Parce qu'il était orgueilleux. Toujours comme ça. Il est comme moi. Toujours moi. Non! C'est Dieu qui élève. Et c'est lui aussi qui rabaisse. Quand Dieu met sa main comme ça, sois ici. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu met sa main comme ça, toi sois ici. C'est qui fera comme ça. C'est que tes chiffres vont tomber. Et toi tu seras monté. Soyez humble. J'ai dit soyez humble. Soyez humble. Comme la colombe. Comme le serpent. L'orgueil précède la chute. Dieu déteste les orgueils. 5. Rébellion. Les rebelles. Dieu déteste les rebelles. C'est lui qui se rebelle avec son père ou sa mère ou ses grands frères ou ses grands frères. C'est un rebelle. Dieu va les tuer. Qui a dit amen? Dieu déteste les rebelles. 6. Manque d'amour. Manque d'amour. Manque d'amour. On peut dire ça. Un Jean. L'église dit amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Vous venez comprendre que ça c'est une autre Bible. Hein? Cette Bible ici, c'est vraiment... C'est une Bible là, c'est très différent de toutes les Bibles. Amen. Si tu as l'argent, tu vas acheter ça. Ça va t'aider. Amen. Amen. Nous prenons le livre de... Ah, vraiment. C'est qui quel livre ici? Oh my God. Hein? Oh Jésus. Un Jean. Il y a le chapitre 4, non? Verset 20. Tu peux lire ça? Et le chapitre 4, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Non. Ça, c'est quelle forme? Si quelqu'un dit, voilà, j'aime Dieu, et qui haït son frère, c'est une menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, celui qui n'aime pas son frère, il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Amen. Mais toi tu haïs ton frère, ta sœur. Comment tu dis que tu aimes Dieu? Tu ne peux jamais haïr ton frère ni ta sœur. S'il a commis le péché, va lui dire que ma sœur, pardonne-moi. Dieu déteste le manque d'amour. Si tu ne sais pas aimer ton frère ou ta sœur, l'amour de Dieu ne sera pas en toi. Septième, envie. Envie. Toi vraiment. Hey! Yesimbiete. Soki ezali ngai ndenge nga tosopanga. Yomona te. Akomena na TikTok. Apesi yango boye. Atie boye. Abeti boye. Aye liboso. Atie mukwanti. Atie lisungu kwanti. Atie boye. Andingisi yango. Umone sopinga. Na yoga tell na TikTok. Ngadi ngabe na Olanda bino. Mwana ngapa chefutu na bi umone sopio. Ebuaki wala. Munde ebuaki. Ebuaka ninata kwa palani simana kwa ngadi na sibozwani. Haleluya. Amen. Na bibua kama nako. Meko sepelisa mukiti. Nzamba sepela na bobwa kama. Lula mutu. Lula te. Qui a dit amen. Et ça salité nzamba linga mote. Sala propre. Mais eza pona batute po babanda boloba te. Po banda kolula batu. Kolula te. Betela Yesu boko. La vie kolula. La Bible, notre Seigneur Jésus-Christ s'est habillé avec une coutille que le tailleur n'a pas touché. Qui a dit amen. Amen. Et le nom de cet habit-là s'appelait Fenle. La piché, la maya talo. C'est pour cela ma femme me dit il faut bien habiller. Comme le berger Christian, comme le secrétaire, comme l'évangéliste Tom. Ils sont habillés frère. Hein? Voilà, c'est bien. Levez-vous, on va vous. Est-ce que vous pouvez acclamer les voix des voix? Amen. Moi j'aime comme ça. Serviteur bien habillé avec un festin. Avec les cravates. Comme les Christian Lamy. Acclamez le roi des rois. Il n'a vu personne.
Qui a dit Amen? Amen. Blasphème. Kotuka. Qui a dit Amen? Alléluia. Est-ce que les filles sont là? Bana basi bazao. Est-ce que vous pouvez quand même sur les Oh, notre la mort la vie de pas tout mon avis. que mon Dieu vous bénisse. Ça me la va pas pour la vie. Que mon Dieu vous donne des bons La mariages. vie ça me la pose ma bana chitoko. Dans vos couloirs, Na misika boli vous za. racontez des bons gens. Beaucoup de bana na longa. Je dis que c'est vous qui sera le maman, futur maman de cette église. La vie de ma maman elle lui le vieux jour. Que mon Dieu vous donne des bons maris. Ça me la pose le manipani na Mariage. na bana longa. Arrêtez la femme. Je vous bénis au nom de Jésus. La parole la tombe la Yesu Kristo. Reçois. Boli ya baya. Je te reçois. Na boli ya baya. Reçois l'élévation. Boli ya moto. Reçois le mariage. Boli ya mariage. Reçois. Papa c'est qui? On m'a envoyé ces papiers. Kindelinga bokado. Ces papiers problématiques. Bokado eza penda makambo. Et ça, Ekati na pi. nasosola te kosola esika na ngai papi oyo. Amen. Amen. Tout est lié. Fais ça, Nelly. Ekati. Bolo batoto ajango. Oh papi ami. Okapo. Au nom de Jésus. Ozonga lisu te. Problème le kontango. Tiens la poubelle. Je suis déjà mort. Ils ont molimo mabe. Atabi no mo. Y'a un bien, puis les balais puis les locaux. N'a pas de molimo à papier. Le molimo à papier n'a pas mon inanga na pengani na kombo na Yesu. Amen. Amen. Dernier péché que Dieu déteste. Le fumo suka ya oya. Ça Dieu n'aime pas ça. Wana sambalingaka te. Même dans la Bible, Ata la Biblia. il a dit ceci. Alléluia. Blasphème contre le Saint-Esprit. Kotuka pesa molimo mosantu. Il ne sera ni pardonné, Ni ni aujourd'hui, ata lelo te. même dans les siècles à venir. Ata mikolo ezali koya. C'est blasphème Kotuka contre le Saint-Esprit. molimo mosantu. Là, Wana te. là, il y a chiffre de la colère de Dieu. Wana oluki penda kotomboka tokanda. Dieu est en train de s'orgueillir avec le Saint-Esprit. Na mosotsa lolendo na molimo mosantu. J'ai dit ça avec force. Nabona makasi. Pour les témoins de Jéhovah. Lokola bibe pena na Ils iront entrer. bakokendela life. Bango, ils refusent le Saint-Esprit. Ils iront en enfer. Bakokendela lifelo. On peut lire Jean chapitre 14. Tokotanga mokanda ya mokapo na zomi na nini. Nous commençons dans le verset 1 Nena tata na liboso. et on descend. L'homme de Dieu, tu peux lire ça rapide. Osomanga na Biblia. Bien-aimé, blasphème contre le Saint-Esprit. C'est là où je chute directement. Jean chapitre 14, Voilà. verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Mais Temanabino et tout ça m'a dit. Croyez en Dieu Il met ensemble. et croyez en moi. Mais il met en Yesu. Il y a plusieurs bénéfices dans la maison Et de c'est là Dieu. que Belén a n'a quoi papa n'a. Si cela n'était pas, Ce qui a ouais ça là qui était. je vous l'aurais tué. Nalingaki na yebi salino. Je vais vous préparer une place. Nake bobo misesika. Et lorsque je m'assierai en l'air Tanga na kokende. et que je vous aurai préparé une place, Wana soki na kozo. et je vous prendrai Na kozwa bino. avec moi, Bino nanga. afin que là où je suis, Na sikete oyo nga nazali. vous y soyez Bino aussi. mpe bozala wana. Vous savez où je vais Boyebe sika na okende. et vous en savez le chemin. Mpe boyebi nzela. Thomas lui dit, Thomas yebisi nous descend directement dans le verset 16. verset 16. Oui. Et moi, Ngai je prierai le Père, na kobondela papa et il vous donnera un autre consolateur, akotindela bino mosungi mosusu. afin qu'il demeure éternellement avec vous. Po ete aumela libela na libela na
l'esprit de vérité molimo na solo que le monde ne peut recevoir oyo mokili ekoki kozwa te parce qu'il ne le voit point po ete bamona yango te et ne le connaît mpe point. bayebi yango te Mais vous, kasi bino vous le connaissez boyebi yango car il demeure avec vous po ete azali koumela na et il biso sera à vous. mpe azali ya bino Je ne vous laisserai pas orphelin, nakotika bino te bana je bitike viendrai à vous. nakoye epai na bino Encore un peu de temps po ete na ntango moke et le monde ne le verra plus. mokili ekomona bango te Mais vous, kasi bino vous me verrez, bokomona yango moi je vis po ete ya bino et vous vivrez aussi. mpe bino bokobika lisusu alleluya Amen. alleluya Amen. bien-aimé Oui, si oui. quelqu'un ne connaît pas le Saint-Esprit c'est qu'il déteste Dieu parce qu'il a dit ceci il faut que je m'en aille et si je ne m'appelle pas le consolateur ne viendra pas les consolateurs c'est le Saint-Esprit c'est lui-même c'est la présence de Dieu il a dit ceci Jean 16 il faut que je m'en aille. Qui est-il toi qui déteste les Saint-Esprit? Ton péché ne sera plus jamais pas. On prêche la parole de Dieu. Toi tu dis que ma quoi qu'elle n'a libanga. Qui t'a dit? Tant que nous battons sambe la pour nous balancer sambe tout le bani. Sambe le belanga today. Zambe lo belanga maloba obi me fanda ete yanga kuna te mana maloba no ako tupriya wana mo mputa otenda zambe le lobo na ngai makomine lobi zamba loba kana balolenge bele lo maloba no na yo ko lo belanga mais quand le prédicateur va commencer à prêcher il va jeter des pierres lui-même on lui a parlé tout ce que je fais. Il m'a dit notre papa l'a soufflé faites attention bien aimé faites attention Romains chapitre 6 Galates chapitre 6 verset 16 il dit ceci on ne se moque pas de Dieu c'est que l'homme aura semé il moissonnera il va moissonner c'est que toi tu as semé il va moissonner c'est que toi tu as mis la parole de Dieu est oui et amen. Est-ce qu'on peut lire le dernier verset? Seulement des versets. 2 Samuel 2, 12, 14. L'écrivain écrit ça au tableau parce que les enfants de Dieu vont prendre les notes. Et Romains 6, le verset 1 à 2. 2 Samuel chapitre 12. Non. 2 Samuel chapitre 2, verset 12 à 14. À 14. Oui. Et je vais me limiter. Abner, fils de Ner, et les gens qui Boshket, oui, fils de Saul, sortirent de Manaïm pour marcher sur Gabaon. oui, Joël, fils